Bonjour, bienvenue sur Ciné Sensei, je suis Mehdi, voici le premier épisode des blockbusters de l'été, donc j'ai attendu un petit peu pour le sortir parce qu'en ce moment il n'y a pas grand chose au cinéma, donc cet été va être un peu compliqué, mais on va essayer de donner des vidéos un maximum potable en partant toujours d'une sélection de films ou de séries ou de films d'animation que j'ai regardé en donnant mon avis, donc c'est parti pour ce premier volet, c'est parti. Donc on commence avec le premier film d'animation que j'ai regardé récemment, on va faire une petite critique et je vais vous présenter le film. Donc c'est le DC Fandom, chaque année il sort un film. Les films d'animation originaux de l'univers DC Universe Animated Original Movies sont une collection de films d'animation américains sortis directement en vidéo, créés en 2007 par la Warner Premiere, Warner Bros et Animation DC Comics. La collection s'étoffe de rythme de 2 à 4 sorties par an, laquelle s'ajoute une mini-collection de courts-métrages intitulée DC Showcase. La plupart des films sont des adaptations importantes des arcs narratifs de l'univers DC. Les films sont distribués par Warner Home Video aux États-Unis, n'ont pas tous bénéficié d'un doublage français ou d'une sortie en France. Désormais, l'ensemble de la collection possède une version française disponible en VOD, tous ne sont pas sortis en Blu-ray, certains doublages ayant été réalisés directement sur une chaîne de télévision. Alors, le nouveau de cette année, c'est The Constantine, The House of Mystery. Ce court-métrage d'une durée de 27 minutes est centré sur le personnage de John Constantine. L'histoire se déroule juste après les événements de Justice League Dark Apocalypse War, ce qui intègre dans la série DC Animated Movie Universe. Il sort en Blu-ray le 3 mai 2022, aux États-Unis le 25 mai 2022 et en France accompagné des 3 précédents DC Showcase sur Kamendi, The Loser et The Blue Beetle. Et en plus, les Ciné Sensei Info, c'est qu'il va y avoir peut-être un film sur The Loser avec en rôle titre Bruce Campbell, qui est bien sûr notre H de Evil Jid. Et en ce moment, il y a une production pour HBO Max d'un film tiré sur Blue Beetles avec l'acteur de Cobra Kai, c'est pour ça que j'ai le t-shirt, je reviendrai après pourquoi j'ai mis le t-shirt, qui joue Miguel Lopez, et du coup il va faire un film pour la plateforme de streaming HBO Max. Donc alors les 4 films, parce qu'il y en a plusieurs, il y a 4 films à regarder, je les ai trouvés plutôt pas mal, ils sont courts, hein, forcément c'est des courts-métrages, du coup ils sont plutôt bons, l'animation est bonne, les couleurs sont bien, l'histoire est sympa, ça reste intéressant pour ceux qui connaissent pas trop l'univers DC, pour vous faire découvrir de nouvelles histoires, de nouveaux personnages, parce qu'il n'y a pas que Superman, Batman, Flash et autres, et il y en a plein d'autres, donc du coup ça permet de pouvoir se concentrer sur d'autres personnages qui n'ont pas forcément leur importance dans plusieurs films ou dans séries. Donc voilà, pour cette petite introduction et cette petite analyse du premier film, je le conseille, il est très très bon. Constantine The House of Mystery, et il est excellent, et puis en plus la voix de l'acteur qui joue John Constantine dans la série DC Legend of Tomorrow et la série HBO Max qui a eu Constantine, et il revient pour la doublage de la voix. Donc voilà, très très bon film d'animation. On passe à la suite. Donc le deuxième film de cette sélection des blockbusters de l'été est bien sûr Disney Pixar Buzz l'éclair, hein, bien sûr, qui est sorti depuis un moment. Réalisation c'est Angus MacLane, scénario c'est Angus MacLane et Jason Headley. Le doublage de Buzz l'éclair est Chris Evans aka Captain America, Peter Swan, Keke Palmer et James Brolin. La société de production c'est bien sûr Pixar Animation Studio et Walt Disney Pictures. Donc le film est sorti au mois de juin, la durée est de 109 minutes à peu près. Donc Buzz l'éclair est un film américain d'aventure réalisé par Angus MacLane. Il est produit par Pixar Animation Studio et Walt Disney Pictures, sorti en 2022. Le scénario est écrit par Angus MacLane et Jason Headley. L'histoire, c'est un intertitre explique que Buzz l'éclair est le préféré du jeune Andy Davis qui jouait à Buzz l'éclair, qui reçoit en 95, qui a inspiré les films Toy Story. Donc Buzz l'éclair est un ranger de l'espace servant Starkman, et sa commandante, meilleure amie Alicia Hawthorne, explore la planète habitable Takani Prime, et ils sont forcés de retourner dans leur vaisseau d'exploration quand ils découvrent que la planète habitée sous une forme de vie hostile. Buzz endommage le vaisseau pendant le décollage et l'équipage doit être évacué afin de réparer les dégâts et continuer leur voyage. Un an plus tard, l'équipe construit une base avec les infrastructures nécessaires à l'avancement des réparations. Buzz se porte volontaire pour tester un combustible nécessaire à l'avancement des réparations.
Buzz se porte volontaire pour tester les combustibles indispensables pour les voyages en hyperespace. Cependant, après un essai de 4 minutes, il se découvre que 4 ans se sont écoulés sur Tikani Prime à cause des effets de la dilatation du temps. Ayant voyagé à une vitesse relative, Alisha offre à Buzz un chat robotique appelé Sox. Buzz l'éclair continue à tester des combustibles et 4 années s'écoulent sur la planète. Chaque essai, 62 ans plus tard, la colonie s'est développée. Alisha a fondé une famille avec sa femme Kiko avant de mourir de vieillesse. Pendant ces 62 ans, Sox a amélioré la composition du combustible afin qu'il puisse atteindre une vitesse supraluminique. Buzz utilise cette composition malgré les ordres du nouveau commandant Burnside et son essai qui se déroule avec succès. Cependant, à son atterrissage, Buzz apprend que c'est 22 ans qui se sont écoulés et que Tekani Prime a été envahi par une armée de robots dirigée par le mystérieux empereur Zurg. Buzz rencontre des membres de la milice et de la colonie. Izzy, fille de Alisha, maintenant adulte, Mon Morrison et une nouvelle recrue maladroite, Darby Steele, une ancienne détenue âgée sous liberté conditionnelle, d'abord réticent à l'idée de travailler avec eux. Buzz finit par leur faire confiance. Ensemble, ils prévoient d'attaquer le vaisseau spatial Zurg et détruire les forces ennemies. Zurg finit par enlever Buzz et l'emmène à son vaisseau où il révèle qu'il est en réalité le Buzz l'éclair âgé venant d'une réalité parallèle où il aurait échappé aux forces de Burnside après un test réussi de l'hyperespace aidé par des effets de dilatation du temps. Il a voyagé dans le futur, tombant sur un vaisseau abandonné technologiquement avancé. Il a ensuite pris l'identité de l'empereur Zurg en portant son costume de mecha et a voyagé dans le présent pour récupérer le combustible de Buzz afin de voyager dans le passé pour empêcher le vaisseau d'exploration d'atterrir sur Tikani Prime. Cependant, Buzz refuse à cause des possibles paradoxes temporels qui pourraient créer une telle action qui effacerait toute réalité existante. Ce qu'il essaye, furieux, Zurg attaque Buzz mais aidé de ses nouveaux compagnons parvient à détruire le vaisseau et s'enfuir. Zurg, qui a survécu à l'autodestruction du vaisseau, attaque Buzz et s'empare du combustible alors qu'il s'apprête à détruire Buzz. Tire sur le combustible qui explose et semble tuer Zurg. Buzz décide finalement de rester sur Tikani Prime. En atterrissant, Buzz est arrêté par le commandant Burnside qui autorise à Buzz à recréer le corps d'armée des Rangers de l'espace. Buzz et sa nouvelle équipe sont alors envoyés dans une nouvelle aventure. Voilà. Et après, il y a une scène post-générique qui révèle que Zurg a survécu. Donc voilà, c'est une longue présentation. Je pense que je ferai un petit remix de tout ça. Du coup, voilà, tout le monde connaissait le film Toy Story, il y en a eu 4. Du coup, il voulait revenir sur l'histoire de Buzz, enfin l'origine story qu'on appelle. Pourquoi Andy était fan de Buzz. Donc maintenant on savait qu'il y avait déjà eu une première essai de film plutôt raté, une même série animée sur les origines de Buzz. Et là du coup ils ont remixé un peu l'histoire, ils l'ont rendu un peu plus réaliste. Personnellement, moi j'ai trouvé plutôt bien fait. Visuellement, il est super beau. Buzz l'éclair, il a été revu à la hausse, donc il a un meilleur style. Mais par contre, l'histoire est bof, sans plus. J'ai pas trouvé ça super extraordinaire. Beaucoup de références à Toy Story, forcément. C'est la base. Et un peu long sur la longueur. L'histoire est vraiment pas ouf, on va pas se mentir. Et en plus, ils ont remixé l'histoire de Zurg, parce que dans Toy Story 2, ils avaient révélé que Zurg était le père de Buzz, et puis là, non, ils ont remixé l'histoire, on sait vraiment que... Il le dit lui-même, il dit non, pas vraiment, mais en fait, si, c'est pas vraiment son père, c'est juste une version de lui-même futuriste, plus vieille et plus âgée, tout simplement. Donc ouais, j'ai pas trouvé ça hyper génial, hyper ouf, mais bon. Après, faut saluer la qualité graphique de Pixar qui nous rend un super produit, super bien fait, qui est vraiment la qualité d'un film, hein, franchement. Il a fallu du temps pour avoir l'origine story de Buzz, mais voilà, le visuel est là. Bon, l'histoire est pas terrible, mais le visuel est là. Donc on voit qu'il y a une énorme progression, ils sont proches d'un film live. Pixar, je pense que dans très bientôt, ils vont être capables de nous faire des vrais films d'une qualité folle de ouf. Donc voilà, si je mettrais une note, je mettrais un 7, pas plus, parce qu'il est un peu long à la détente, et bon, il est assez drôle, il est assez fun, bon, il y a des références aux autres Toy Story, mais il manque un peu d'action, il manque un peu trop long, je trouve, pour ce que c'est un peu dommage, un peu répétitif. Le coup qui voyage dans le temps, qui revient 20 ans après, 4 ans après, c'est un peu répétitif, mais bon. Après voilà, il fallait trouver une histoire, hein, forcément, donc voilà. Pas ouf, mais plutôt pas mal si vous voulez le voir avec vos enfants, et tout public qui est très bien.
Donc, première série que j'ai choisie, j'ai attendu pas mal d'épisodes pour la présenter, hein, on va pas se mentir. Là, il y a déjà 5 épisodes, on est quasiment à la fin, il en reste un, heureusement, pour la semaine prochaine, et après c'est fini, on n'en parlera plus de cette série. J'ai même pas envie de la présenter, mais bon, voilà, c'est le but aussi de Ciné Sensei, c'est pas que de parler de mes goûts à moi, c'est aussi de parler de ce qui se passe en ce moment sur les plateformes de streaming, les nouveautés. Donc du coup, voilà, je vais vous donner mon avis, tout ce qui a pu essayer d'être neutre, possible. Même si je déteste cette série, clairement. Je la trouve d'une nullité, mais puissante. Comme je le disais à plusieurs reprises, Marvel a été capable de faire des super films. On a eu des films de psychopathes, Spider-Man est juste génial. Enfin, il y en a plein. Hein. Captain America, Winter Soldier était un des meilleurs pour moi. Enfin, il y en a eu plein. Ça reste drôle, ça reste fun, c'est une série teenager, c'est une série pour ados, une série pour la famille, pour les enfants, mais bon, en tant que fan de Marvel, perso, moi je connaissais pas le personnage de Miss Marvel, mais je l'ai déjà eu plusieurs fois dans les jeux vidéo, dans les comics que j'ai lus quand j'étais jeune, donc je sais qui elle est, donc voilà. Donc c'était intéressant de savoir ses origin story, mais le film est tellement nul, je crois qu'ils ont ciblé un public tout public, et c'est de pire en pire en fait, il n'y a aucun intérêt, c'est sans saveur en fait. C'est fade, c'est insipide, t'as l'impression de revoir la même chose. Et c'est vraiment lassant, ça devient lassant en fait. Marvel, arrêtez. Sérieux, arrêtez de faire des séries aussi lassantes. Donc si je lui mettrais une note, je lui mettrais un 2 sur 10, ouais, un 2 sur 10, je trouve encore je suis généreux. 2 sur 10, c'est déjà beaucoup pour cette grosse bouse. Et encore 1 sur 10, je trouve c'est beaucoup mieux. C'est plus dans sa catégorie. On passe à la suite. Deuxième série et des pas des moindres, c'est la série The Boys que j'ai choisie, qui est sortie la saison 3 récemment au mois de juin aussi pareil. Du coup en ce moment il y a 7 épisodes, c'est sur Amazon Prime Video. Donc c'est une comédie super-héros, comédie noire, comédie dramatique. Création c'est Eric Kripke dans la bande dessinée The Boys et Gareth Ennis et Derek Robertson. Donc c'est Amazon Studio, Original Film, .grey et Sony Pictures Television. Les acteurs principaux sont Karl Urban, bien sûr que vous connaissez depuis Star Trek et plein d'autres films qu'il a fait. C'est un acteur, il est génial, il a joué dans Thor d'ailleurs. Les acteurs aussi suivants sont Jack Quaid, Anthony Starr, Erin Moriarty, Elizabeth Shue et cette saison 3 rejoint Jason Eccles qui est bien sûr Dean Winchester dans la série Supernatural depuis plusieurs années et il a joué aussi dans Smallville qui est un de mes acteurs préférés. Qui joue le rôle de Soldier Boy, excusez-moi, ou Petit Soldat comme tu préfères. Et la musique c'est Christopher Lenners. Le pays d'origine c'est les États-Unis, hein, bien sûr. Donc il y a 3 saisons, 22 épisodes. En général ça dure 1 heure les épisodes. Du coup, The Boys est une série télévisée américaine de super-héros basée sur la bande dessinée du même nom.
de Gar Ennis et Derek Robertson. La série a été développée par Eric Kripke et est diffusée dans le monde entier depuis le 26 juillet 2019 sur Prime Video. 2 saisons sont disponibles et une troisième est en cours de diffusion. Et en plus, Ciné Sensei Info, bon ça tu le sais peut-être déjà, une 4e saison a été officialisée après le succès des épisodes. On s'en doute un petit peu, de toute façon que ça avait cartonné. C'est la série qui a un peu relancé un peu Amazon Prime Video, qui l'a rendu aux concurrents Netflix, parce que au départ c'était pas ça. The Boys se déroule dans un univers uchronique où des personnages surpuissants sont reconnus comme des super-héros et par le grand public travaillent pour la puissante société Vaughn International, excusez-moi, qui s'occupe de leur promotion, de leur commercialisation, bien loin de leur apparence héroïque. La plupart d'entre eux sont corrompus, arrogants, voire dangereux et psychopathes. La série se concentre sur 2 groupes, les 7, les premiers de l'équipe de super-héros, les Vought et les Boys, et tenus des justiciers cherchant à faire tomber Vought et ses super-héros corrompus. Les Boys sont dirigés par Bill Butcher, qui est Carl-Hubert Urbain, qui méprise les super-héros qui s'appellent les Sup, et les 7 sont dirigés par le protecteur Homelander dans la version originale, un psychopathe narcissique violent, en fait qui est une pâle copie de Superman, on va pas se mentir. Une série dérivée d'animation, The Boy présente les Diaboliques, diffusée depuis 2022, qu'on a déjà parlé sur, bien sûr, Ciné Sensei. Le synopsis alors est simple, c'est au début de la série The Boys, rejoint par Huggy Campbell, après un membre des 7 nommé E-Train et accidentellement tué sa petite famille, Robin, tandis que les 7 sont rejoints par Annie Janori, du nom de super-héros Starlight Stella, une jeune héroïne pleine d'espoir qui va devoir faire face aux terribles vérités de ceux qu'elle admire tant. C'est un peu la Miss Marvel de The Boys, on va pas se mentir, mais elle est beaucoup mieux, clairement. Elle est moins quiche. Les autres membres des 7 sont des désillusionnés. Ren Maev, le toxicomane, et Train, le déséquilibré, homme-poisson en version originale, The Deep, l'invisible, translucide, et le mystérieux Black Noir. Dans la seconde saison, la suprémaciste Stormfront rejoint le groupe et deviendra un personnage central. Madeline Stewell, cadre de WoW, supervise les 7. Les Boys sont complètement par tacticien la crème, Mother Milk en anglais, le spécialité des armes Serge, dit le français, ou Frenchie, et Kimiko, la fille femelle, qui ont injecté contre son gré un mystérieux composé V. Du coup, l'histoire est simple de la première saison, mais je vais pas te la dire, on va passer directement à la critique, on va pas se prendre la tête. La saison 3, donc du coup, comme je t'ai dit, il y a 7 épisodes qui sont sortis. Voilà, et ça sort tous les vendredis, c'est un épisode par semaine. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Pour les acteurs, ils sont vraiment charismatiques, c'est vraiment drôle. Des fois, on est à la limite du gore, franchement, on va pas se mentir. Déjà, rien que la scène le premier épisode de la saison 3 a été assez perché. Pas pour spoil, mais bon, voilà quoi. Mais c'est assez drôle, c'est assez sombre. D'ailleurs, il y a eu une référence Justice League Dawn Justice, c'était assez drôle dans le premier épisode. Voilà, on sent que voilà, il y a des références, c'est bourré de références, c'est hyper drôle. C'est produit par Seth Rogen. Voilà, tu sais que bon, tu passes des beaux moments. On attend avec impatience le final, et Jason Eccles, qui a rejoint la saison 3 dans le rôle de Soldier Boy ou Petit Soldat, est génialissime. C'est un perso que j'adore, franchement. C'est le mec un peu qui ressemble un peu à Captain America, mais complètement à l'opposé. C'est assez drôle, donc c'est assez fun. Tu sais que ça promet un final de psychopathe entre le combat entre hommes-front, en sachant qu'on en a déjà eu un. Entre les 3 The Boys avec Soldier Boy, The Butcher et le héros qui s'appelle mince, j'ai oublié son nom, Huggy Campbell d'ailleurs, qui vont prendre du composant V les deux et qui vont avoir des pouvoirs. Alors donc The Butcher aura des pouvoirs et Huggy aura des pouvoirs. Donc ça fait 3 super contre Homefront, qui est juste énorme. C'est un des rôles des méchants les plus psychopathes que j'ai jamais vu, on va pas se mentir. Il est très très bon, le rôle de l'acteur qu'ils ont choisi pour ce rôle, il est juste parfait. Du coup j'ai hâte de voir avec impatience ce final qui va bientôt arriver, je pense. Après il faudra patienter jusqu'à la prochaine saison malheureusement. Mais c'est une très bonne série. Si je lui mettais une note, je lui mettrais facile un 9 sur 10, parce que des fois ils vont un peu trop dans le gore. Bon, ça peut être bon, ça peut être drôle, mais des fois c'est un peu du gore pour du gore, et je trouve ça un peu dommage. Mais ça reste une très très bonne série. Voilà, on passe. Donc, le premier film que je te présente, j'avoue que je suis un peu triste en te l'annonçant, c'est le dernier film d'un grand réalisateur asiatique que j'aime énormément, qui s'appelle Benny Chan, qui a fait énormément de films avec Jackie Chan d'ailleurs, qui était un des plus grands réalisateurs de films asiatiques, de films d'action.
D'ailleurs, il y en a eu 3 avec Jack Chan, donc c'est énorme. Et malheureusement, il est mort d'une crise cardiaque pendant le Covid. Donc il n'a pas pu terminer son film. Donc c'est monsieur Donnie Yen qui est l'acteur principal qui a terminé le montage et le film avec l'accord de bien sûr la production et tout le tralala. Donc c'est la première fois que Donnie Yen réalise. C'est un très très bon film. Les acteurs principaux, c'est bien sûr Donnie Yen dans le rôle d'un flic super carré, enfin super droit, un des meilleurs flics au monde. Et Nicolas Tse, qui est un acteur génialissime aussi, qui a fait pas mal de films d'action. C'est un acteur que j'adore, il a tourné avec Jackie Chan d'ailleurs plusieurs fois. Donnie Yen, tu le connais pour le rôle de Maître Ip Man. Voilà, et Qing Lang. Le scénario c'est Ryan Ling et Tony Yu Ling. La musique c'est Nicolas Henrera. Le titre original c'est New Ho. La chanson que tu entends derrière c'est bien sûr Nicolas Tse qui chante avec Donnie Yen au piano, c'est juste génial. Du coup, c'est Imperial Film Production Company, Densen Picture, Silent Metropole Organisation, Super Bullet Picture. Enfin bref, voilà, c'est une production hongkongaise et chinoise. C'est un drame policier action. Donc du coup, il est disponible en Blu-ray si tu veux le voir. Je te le conseille, il est génialissime. Ragging Fire est un film policier hongkongais réalisé par Benin Chan, sorti le 30 juillet 2021 en Chine, puis le 19 août 2021 à Hong Kong est le dernier film du réalisateur. Shang Tsung Pong est un film exemplaire admiré de tous pour avoir résolu des affaires avec brio. Mais lors d'une opération d'infiltration, la police doublée par des justiciers masqués, dirigés par Ngo, qui est Nicolas Tse, son ancien protégé, son passé refait alors surface. Donc, Benin Chan connaît bien sûr pour le maître du blockbuster et d'action et réalisateur de 3 films avec Jack Chan, mort à l'âge de 58 ans à cause d'un cancer. Il est tombé brutalement malade l'année dernière pendant le tournage de son dernier film Ragging Fire. Ragging Fire sera son dernier film, n'a pas encore été de date sortie en raison de sa maladie, mais donc maintenant il est disponible en Blu-ray et en DivX et en VOD. Benin Chan n'a pas été en mesure de superviser la post-production de ce film d'action qui remarquera sa première collaboration avec la star Donnie Yen d'ailleurs, qui a fini le film comme je t'ai dit. Et pour la critique, c'est un film policier énormissime, il est génial. C'est un super drame policier avec de l'action, de la baston, avec des acteurs géniaux, hyper charismatiques. Franchement, c'est un film, il est parfait quasiment. Il n'y a rien à redire. Voilà, moi j'ai adoré. Je te le conseille fortement. Si j'avais une note à lui mettre, je mettrais un 10 sans exception. J'ai été vraiment triste d'apprendre que c'était son dernier film, à Benin Chan. C'était un grand réalisateur. Et j'avoue, j'ai adoré le film. Hein. Puis en plus des 2 acteurs réunis, Donnie Yen et Nicolas Tse ensemble dans le même film, c'est waouh, c'est juste fou malade. Et ça fait des combats de ouf, franchement, beau gosse. Du coup, en fait, c'est l'histoire c'est un film biopic sur l'histoire de Giannis Antetokounmpo et ses 2 frères. C'est la première fois dans l'histoire de la NBA que les 3 frères rentrent en NBA et arrivent à un statut de champion. Faut savoir que Giannis Antetokounmpo et son frère Giannis ont été champions en 2020 et le 3e frère était chez les Lakers. Non, il a été champion en 2021 et le 3e frère a été champion en 2020 chez les Lakers. Donc c'est la première fois dans l'histoire de la NBA que ça se voit. Et du coup, là, ils ont voulu faire un biopic sur ces 3 frères qui ont une histoire incroyable. En ce qui concerne l'histoire simple de ce film-là, c'est une biopic, donc c'est une histoire vraie, hein, c'est basé sur des faits réels. Même s'il a été un peu enjolivé, franchement, c'est basé sur des faits réels. Donc ça te retourne un peu le cerveau, ça te retourne un peu le cœur en sachant que par quoi ils sont passés, ça a été tellement difficile pour eux en immigrant dans des pays étrangers, d'avoir galéré. Franchement, ça te remet une bonne claque dans ta bouche et te dire que finalement, même s'il est champion de la NBA, c'est pas pour rien, c'est vraiment qu'il a une persévérance, il a rien lâché, il s'entraînait sans arrêt, sans relâche jusqu'à atteindre l'objectif. Et franchement, ça impose le respect. C'est un grand champion, moi j'adore la NBA, hein, je suis un gros fan et je suis avec chaque saison avec impatience. Et du coup, voilà, je connaissais pas l'histoire des 3 frères et du coup, ça m'a bluffé. Voilà. Voilà pour ma sélection. Donc mes préférés sont bien sûr le film Ragging Fire et Rise. La série que j'ai préférée c'est The Boys. Le film que j'ai préféré c'est bien sûr le film de DC Warner Bros Constantine. Et du coup, pourquoi alors j'ai mis mon t-shirt de Cobra Kai, c'est qu'on a eu la dernière bande-annonce finale de Cobra Kai très récemment.
Et du coup, on a appris que la saison 5 allait arriver au mois de septembre, le 9 septembre, et que en plus de ça, que la saison 6 était en cours. Donc c'est juste énormissime, en sachant que je suis un gros fan de cette série. Avec Stranger Things, j'adore ces séries, je trouve que c'est les meilleures séries de Netflix. Même s'ils ont perdu Daredevil et plusieurs séries Marvel, ils ont réussi à retomber sur leurs pieds avec The Witcher, Cobra Kai, Stranger Things, ils ont battu les records. Netflix est toujours dans le game, hein, on va dire, on va pas se mentir, et que j'ai hâte de découvrir cette nouvelle saison 5, et bien sûr la saison 6, en sachant que, oui, j'ai reçu un petit coffret, et je voulais te le présenter pour les... Je crois que c'est pour l'anniversaire de la sortie de Cobra Kai, je crois il y a déjà pas mal d'années qu'il est sorti, donc je vais te... Donc, alors, ce que j'ai reçu récemment, c'est ce petit coffret, tu vois là, ici là, voilà, donc c'est l'intégrale de Karate Kid, les 3 films, voilà, en 4K, et en plus en sachant que c'est un import, parce que, voilà, tu vois, les Français sont des gros escrocs, on va pas se mentir, ils te sortent des films en Blu-ray 4K, mais c'est des malins, ils les sortent un par un, tu vois. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment du vol, clairement, on va pas se mentir. Je trouve que c'est du vol de faire galérer les gens pour avoir des trilogies qui sont sorties il y a des années. Et du coup, je suis tombé sur ce petit coffret où j'ai tout de suite flashé dessus parce que je suis un gros fan de Karate Kid. J'adore cette série, et puis Cobra Kai, il m'a refait replonger en enfance. Et du coup, voilà, ce coffret, il n'est pas encore disponible, il est en import, mais tu peux trouver le premier volet si tu es un gros fan de Karate Kid en 4K, qui est ressorti pour, je crois, les 40 ans, je crois, ou les 30 ans, enfin bref, qui est juste énorme, voilà. Voilà pour cette émission, j'espère que ça t'a plu, donc n'hésite pas à liker, à partager, et surtout à t'abonner si c'est pas déjà fait, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Et garde le film spirit en toi, être passionné, c'est le fan.